Shalom Shawis et bienvenue dans ce voyage où nous parlons du fondement de Christ et des apôtres. Et aujourd'hui en particulier, nous parlons de notre identification à Christ. Notre identification à Christ. J'aimerais pour élaborer mes propos, nous inviter à la lecture de la parole. Pour ce jour, j'ai choisi une portion des Écritures tirée de la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 5, à partir du verset 12 au verset 19. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte, car il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en va pas de ceux dont comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Si par la faute d'un seul la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne vie s'étend à tous les hommes. S'étend à tous les hommes. Verset 19. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par la désobéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Seigneur, nous te bénissons pour la lecture de ta parole. Véritablement, nous croyons que c'est ta parole, la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de la sagesse aux simples. Nous prions aujourd'hui que tu nous accordes cette révélation, la révélation de ta parole, afin que nous puissions mieux te connaître, mieux te servir et mieux t'aimer. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons fait cette prière. Amen. Ce jour, j'aimerais m'attarder sur l'identification. L'identification. Le texte que nous avons lu, l'expression clé dans ce texte, c'est la phrase « un seul ». Un seul. Un seul homme, un seul. Et cette phrase du verset 12 au verset 19, c'est 7 versets que nous avons lus. Mais en fait, c'est du verset 12 et du verset 15 au verset 19. Cette expression apparaît 12 fois. 12 fois dans ces quelques versets. Dans ces 5 versets. Les versets 12 et les versets 15 à 19. 12 fois, l'apôtre Paul reprend la même expression, un seul. L'apôtre Paul nous enseigne donc que nous sommes tous dans un seul homme. Nous sommes tous dans un seul homme. Nous sommes tous positionnés dans un seul homme, soit en Adam, soit en Christ. Et il utilise d'ailleurs Adam, Christ
Adam était une figure de Christ, une prophétie annonçant Christ, une image, un type de Christ. C'est pourquoi Christ est appelé également le dernier Adam ou le second Adam. Donc Adam était un exemple. Dieu a établi Adam comme un exemple des hommes. Adam a failli dans sa mission. Dieu établit Jésus comme le second exemple des hommes. C'est pourquoi lorsque vous regardez Adam et Jésus ont la même conception. Donc, nous sommes soit en Adam, soit en Christ. Mais j'aimerais insister sur le fait que tout ce qui nous arrive donc est le résultat de ce que nous sommes dans l'un de ces deux hommes. En Adam, nous sommes soit pécheurs, nous sommes pécheurs et morts. En Christ, nous sommes justifiés et vivants. En Adam, nous avons la mort. En Christ, nous avons la vie éternelle. Ce qui nous arrive dépend de celui à qui nous sommes identifiés. Soit à Adam, dans le péché, dans la mort, soit à Christ, dans la justification et dans la vie. Ce qui veut dire que c'est donc notre position, celui à qui nous sommes identifiés, bien évidemment, qui détermine notre condition. C'est-à-dire notre standing devant Dieu et devant les hommes, notre expérience, notre vécu. C'est notre position, celui à qui nous sommes identifiés, qui détermine notre standing. Si nous nous identifions à Adam, notre condition est la condition du pécheur. Notre expérience, c'est la mort. C'est la mort et la colère de Dieu qui est sur nous, qui se répand des cieux. Or, si nous nous identifions à Christ, notre condition, c'est la justification devant Dieu. Notre expérience, c'est la vie éternelle. Et nous sommes bien-aimés de Dieu. Ce n'est donc pas notre condition qui détermine notre position. Ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine notre position. Non, c'est notre position qui détermine qui nous sommes, ce que nous faisons et ce que Dieu pense de nous. Comment est-ce que Dieu nous définit? Qui sommes-nous devant Dieu? C'est notre position qui détermine cela et c'est un choix, celui à qui nous nous identifions. Voyez-vous, le problème donc est que c'est facile pour nous d'accepter, très facile même d'ailleurs, d'accepter ce que nous avons hérité de notre position adamique. C'est facile pour nous d'accepter que nous sommes pécheurs à cause de notre nature adamique, à cause de notre position en Adam. Nous sommes pécheurs non pas parce que nous avons commis un péché, mais parce que nous avons été positionnés en Adam, parce que nous avons été identifiés à Adam. C'est très facile pour nous d'accepter cela. Mais c'est difficile, extrêmement difficile pour nous d'accepter que maintenant, nous sommes positionnés à Christ, nous sommes identifiés à Christ et donc, nous ne sommes plus pécheurs, mais nous sommes justifiés et nous avons la vie éternelle. C'est difficile pour nous d'accepter et de croire en notre identification à Christ.
C'est plus facile d'accepter notre identification à Adam. Le problème, c'est que nous pensons que c'est notre condition et nos expériences qui déterminent notre position. Or, c'est notre position qui détermine notre condition devant Dieu et devant les hommes et notre expérience dans la vie. Celui à qui tu t'identifies. Le choix, c'est donc une question de choix. Dans les deux cas, nous ne sommes pour rien. Dieu nous a placés. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Condamnation s'étend à tous les hommes par une seule faute. Nous ne sommes pour rien dans cela. La condamnation s'étend à tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Notre position en Christ présente ne dépend pas de nous, elle dépend de Dieu uniquement. Nous ne sommes pour rien. C'est pour ça que Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 29, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a justifiés. La justification s'étend à tous les hommes. Ça ne dépend pas de nous. Tout comme notre position en Adam et donc le péché et la mort que nous avons reçu de cette position ne dépendait pas de nous. De même, notre position en Christ et donc la justification et la vie éternelle que nous recevons de cela ne dépend pas de nous. Par la désobéissance d'un seul homme. Romains chapitre 8, il dit au verset 19, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Nous sommes rendus, nous devenons. Nous sommes devenus, nous sommes pécheurs, nous sommes devenus juste par l'obéissance d'un seul. Dieu n'a pas eu besoin de consulter notre opinion ou notre avis. Nous sommes par l'identification à Christ. Ce que nous devenons dépend donc de l'homme à qui nous sommes identifiés. Ce qui veut dire que Paul est également en train de dire que ma condition, ma position ne peut jamais être affectée par ma condition. Ma position ne sera jamais affectée par ma condition. Il dit que la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Il dit par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Écoutez, nous sommes rendus pécheurs par la désobéissance. Nous avons été rendus pécheurs par la désobéissance d'un seul homme. Cela ne dépendait pas, cette position-là en Adam ne dépendait pas de nos œuvres. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait pour être placés dans cette position. Non, non, non. Ta position ne peut jamais être affectée par ta condition. Je n'ai rien fait pour être positionné en Adam. De même, je ne fais rien pour être positionné en Christ. Non, je ne fais rien. Ce n'est même pas je ne suis pas positionné en Christ lors de ma prière, ce que nous appelons la prière de confession, la prière du pécheur. Non, ce n'est pas là, à ce moment que je suis positionné en Christ. Non. Non, 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 non. Galates chapitre 1, verset 15, Paul dit, quand il a plu à celui, il dit d'abord, verset 14, vous connaissez mon zèle dans le judaïsme, comment j'ai combattu le chemin. Verset 15, il dit, mais quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère.
Donc Paul est meurtrier, comme il est là, mais il y a un appel sur sa vie. Donc ce n'est pas sur le chemin. Plutôt ce qui se passe sur le chemin de Damas, c'est qu'il se range dans le plan de Dieu. Il se range dans le plan de Dieu, mais ce n'est pas là qu'il est identifié à Christ. Il avait été appelé. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image du Christ. Ceux qu'il a connus d'avance. Mon identification en Christ existe depuis la fondation du monde, parce que c'est à la fondation du monde qu'il a immolé l'agneau et qu'il m'a appelé, qu'il m'a connu d'avance et qu'il m'a prédestiné à être conforme au Christ, et que parce qu'il m'a prédestiné, il m'a justifié. Et parce qu'il m'a justifié, il m'a glorifié. Et non, je ne serai pas glorifié devant Dieu, je suis déjà glorifié. Ma position ne peut donc pas être affectée par ma condition. Écoutez, regardez. Dans le verset de ce chapitre 5, dans le verset 9 et 10, Paul dit: à bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Verset 10. Si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à combien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Attendez. Lorsque nous étions ennemis de Dieu, lorsque nous étions dans la position d'Adam, nous étions ennemis de Dieu, Dieu nous a sauvés. Il nous a réconciliés à lui. La question que je pose aujourd'hui: Dieu peut-il moins nous aimer maintenant que lorsque nous étions ses ennemis? Est-ce que c'est possible? Dis-moi, quelle est la chose que tu feras aujourd'hui et Dieu va moins t'aimer que lorsque tu étais son ennemi? Ta position ne peut en aucun cas être affectée par ta condition. Parce que ce n'est pas ta condition qui a produit ta position. Non. Tu n'as rien fait pour être positionné ni en Adam ni en Christ. Et donc, ce n'est pas ce que tu feras qui va t'enlever de cette position.